C'est Dark Waters, le film auquel je pensais, sur les crimes environnementaux avec Marc Ruffalo. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Pardonnez-moi, j'ai l'esprit La d'escalier. suite dans les idées. Exactement. Vous revenez sur l'exercice auquel Emmanuel Macron s'est livré lundi soir à Poissy. Oui, une réunion avec environ 250 personnes qui avaient été soigneusement choisies pour partager une conversation avec le candidat Macron. Un exercice d'un genre assez inédit dans une campagne présidentielle qui traditionnellement recourt plus volontiers aux grands meetings, réunions de foule conquise avec drapeaux agités frénétiquement, hurrahs et slogans chantés à tue-tête, applaudissements, bref, de tout ce qui peut donner le sentiment que la vedette, celle qui est là, au milieu de la scène, peut susciter un enthousiasme qu'on espère communicatif. Bon, évidemment, le contexte de guerre en Ukraine rend impossible ce genre de grand raout débridé, sauf à risquer la faute de goût et le contresens fatal. Mais pourtant, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, entre autres, tiennent des meetings, et même des meetings géants. Oui, c'est vrai, mais ils ne sont pas le président sortant. Ils ne portent pas sur leurs épaules le poids de la gestion de la crise. Ils ne vont pas battre les estrades entre deux coups de fil à Poutine ou Zelensky. C'est en tout cas l'analyse faite par Emmanuel Macron et ses équipes qui avaient très vite, après le déclenchement de la guerre, annulé un premier giga-meeting programmé à Marseille. Alors, il n'y aura donc pas de meeting dans cette campagne pour le candidat Macron. Bon, ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est non, ou plus exactement, c'est non au format XXL. Parce que, pour le reste, la conversation de Poissy avait tout du meeting. Population largement acquise à Emmanuel Macron, questions parfaitement calibrées, applaudissements à l'arrivée du candidat, applaudissements à chacune de ses réponses et même, image insolite, applaudissements par le président candidat des questions qui lui étaient posées. Bref, aucune mise en danger pour le président et rien qui puisse le gêner dans le déroulé de sa campagne. Après sa lettre aux Français, dont la teneur était quelconque, après la diffusion de sa vidéo très people, très jouée, dans laquelle il explique sur un fond sonore musical lénifiant ce que doit être sa candidature, à force, je me demande si on ne s'approche pas de la cote d'alerte. Qu'est-ce que vous voulez dire par cote d'alerte ? S'il veut mener une campagne électorale qui, même atrophiée, puisse convaincre un minimum et susciter chez les Français un vote qui ne soit pas seulement un réflexe de vote sécurisant en temps de guerre, Emmanuel Macron ne pourra pas, jusqu'au bout, choisir ses formats, ses interlocuteurs et ses sujets. Viendra un moment où il devra entrer sur le ring pour affronter non pas un punching ball, mais un ou des adversaires, des vrais, qui bougent, qui donnent la réplique, qui attaquent, qui polémiquent. Ça fait des années que, protégé par son statut de président de la République, Emmanuel Macron n'a pas bataillé en direct avec ses adversaires. Nous ne sommes pas en régime parlementaire, donc il n'est jamais en situation d'affronter les leaders de l'opposition, contrairement à ce qui se passe par exemple en Angleterre ou en Allemagne. La seule fois où c'est arrivé, c'était le 19 janvier dernier, lors de son discours au Parlement européen. Voilà, exactement, le Parlement européen de Strasbourg, où il a dû affronter en direct et sans fioriture les réponses cinglantes, agressives même parfois, des représentants de la droite et de la gauche française. Bon, à l'époque, les proches d'Emmanuel Macron avaient crié à la faute de goût, au déni de démocratie, mais il faut bien convenir avec le recul que ce moment avait, lui, un air de vrai débat. C'est vrai. Quant à ses échanges avec la presse, jusqu'à présent, ils sont rares et plutôt assez formatés. C'est tout cela qui manque pour l'instant dans sa campagne. Et c'est d'autant plus dommage que le chef de l'État est un débatteur hors pair. Il l'a amplement démontré après la crise des Gilets jaunes avec ses grands débats parfaitement maîtrisés. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, et probablement aussi celui du candidat, l'a assuré hier. Si, Emmanuel Macron cherche le débat, il cherche la confrontation. Alors, attendons. Alors, il dit pas avec les candidats, mais avec les Français. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, c'est la question du jour. Conséquence de la guerre en Ukraine, est-ce la sobriété énergétique qui nous attend ? Ce sera le thème d'Europe 1 2022 à 8h40 avec Vincent Trémollet de Villers du Figaro, Louis